Apple a présenté lors de la WWDC 2025 son nouveau langage de conception Liquid Glass, en français verre liquide, destiné à uniformiser les interfaces de la majorité de ses produits. D'une certaine manière, Apple admet donc l'inconsistance graphique entre ses différents appareils. Pour ceux qui s'en souviennent, la dernière fois qu'Apple a modifié radicalement l'interface, c'était pour iOS 7, il y a 12 ans, où il décidait d'abandonner le skeuomorphisme pour une interface simplifiée. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement ? Par rapport au flat design actuel, on garde un côté flat et épuré, mais on gagne de la perspective et de la profondeur dans l'interface. Apple s'est une nouvelle fois inspiré du monde réel en étudiant et en retranscrivant notre perception de verre, de l'eau, de la transparence et du mouvement pour créer une interface et des animations fluides et très organiques. On peut voir un travail d'orfèvre dans les transitions et les micro-interactions avec les composants de l'interface. Les éléments se transforment de manière fluide et cohérente, toujours en rapport avec les différents éléments qui l'entourent et sur lesquels ils se superposent. Cette refonte ne semble pas modifier fondamentalement la navigation ou la productivité. Elle sert, je pense, avant tout à renforcer l'identité visuelle de la marque, rendant ses appareils plus reconnaissables et esthétiquement plus homogènes. Derrière cette sophistication esthétique se cachent des questions sur le coût de la performance pour certains appareils. Est-ce que tous les appareils pourront suivre? Est-ce que Apple a prévu un mode dégradé pour économiser nos appareils dans certaines conditions? Au-delà de ça, une partie qui fait beaucoup parler sur les réseaux est l'accessibilité de cette interface. Tout est blanc et peut rendre certaines informations difficiles à lire. Pour rappel, ce n'est qu'une bêta développeur, donc on attend de voir la version finale cet automne. Cela pose aussi la question pour les différentes applications d'entreprise qui pourraient se distinguer par la couleur de leurs icônes et leur style graphique. Si tout est pareil, comment se distinguer? Finalement, ce nouveau langage de conception Liquid Glass ne serait-il pas avant tout une stratégie d'Apple d'affirmer un brand plus fort et plus cohérent dans ses produits plutôt qu'une révolution pour le produit et les utilisateurs? Apple a réussi à créer une onde de choc médiatique avec cette refonte graphique qui fait beaucoup parler chez les designers et les utilisateurs Apple. Et vous, qu'en pensez-vous? Convaincu? Déçu? Partagez votre avis en commentaire.